Plutôt pas mal cette musique, hein? Et bah c'est justement notre sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver facilement de la musique pour vos vidéos. Mais avant de démarrer, je tiens à souligner que cette vidéo est soutenue par Artlist. Je l'utilisais en 2020 et fin 2020, ils m'ont proposé ce partenariat. Donc j'ai accès à la plateforme pendant 1 an et j'ai aussi un code pour vous qui vous permet d'avoir 2 mois gratuits sur un abonnement. Et maintenant, place au cœur du sujet, donc la musique. La musique, c'est quelque chose d'hyper important dans vos vidéos. Puisqu'on fait de l'audiovisuel, ça porte son nom, et il est toujours important de bien choisir sa musique pour donner autant du caractère à votre image ou encore pour ce tuto un peu plus de dynamisme. Alors au début, on est tous tentés par chercher de la musique gratuite, non copyrightée sur internet. Malheureusement, ça a 3 points vraiment négatifs. Le premier, c'est le temps que vous allez mettre à chercher vos musiques. Rien n'est plus décourageant que de passer des heures à chercher une musique et de pas trouver ce qui vraiment vous plaît. Le deuxième point, c'est le côté commercial. Beaucoup de sons que vous pouvez trouver sur internet gratuitement sont à usage privé. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour vos vidéos, mais si vous voulez commercialiser vos vidéos pour un client par exemple, là malheureusement vous allez être bloqué puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser ce son. Et enfin, le troisième point, et pas des moindres, c'est la durée du non-copyright de la musique. Vous pouvez trouver sur internet des musiques qui sont complètement libres de droit, que vous allez utiliser sur vos vidéos. Malheureusement, si l'artiste commence à être connu ou encore qu'il tombe dans un label, vous allez vous confronter avec le copyright de cette musique, puisque YouTube va avoir les infos et votre vidéo va être à minima monétisée pour financer l'artiste, et au plus, elle va être carrément supprimée. Donc vous allez passer du temps à faire un montage, à la publier, et malheureusement, vous retrouvez avec une musique qui est complètement bloquée. C'est toujours frustrant de recevoir le fameux message de YouTube marquant « réclamation pour droit d'auteur ». Ils vont vous monétiser votre vidéo, vous mettre de la pub pour financer l'artiste, ce qui est logique. Et pour tous les créateurs de contenu, et je vais vous donner mon impression sur quelque chose qui m'est arrivé. Quand vous avez une vidéo qui fonctionne bien, par exemple un compte d'un client qui fonctionnait très bien, on a voulu la monétiser pour financer ma vidéo. Malheureusement, au bout d'un certain nombre de temps, la vidéo a été démonétisée, donc on a perdu de l'engagement, on n'a pas pu financer la vidéo. C'est beaucoup de travail perdu pour une musique qui au début était gratuite et est devenue copyrightée. Et pour répondre à tous ces problèmes, maintenant il existe des plateformes de musique où vous allez pouvoir trouver des sons et pouvoir les utiliser. Il en existe plusieurs et j'avais choisi Artlist parce que vous avez une licence qui couvre tout. Si vous faites de la vidéo YouTube et vous êtes créateur de contenu, votre licence est acceptée. Je l'ai utilisée pendant plus de 6 mois. Vous avez votre compte, vous téléchargez votre musique, vous la mettez sur YouTube. Il n'y a pas de problème avec la licence. Vous n'allez pas avoir votre vidéo démonétisée, votre vidéo bloquée. Aussi, si vous l'utilisez pour un client, vous allez pouvoir reprendre le son et l'utiliser pour une vidéo commerciale pour votre client ou encore pour votre entreprise. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des explications, place à la plateforme Artlist. Je vais vous montrer comment il est hyper facile de trouver du son là-dessus et comment régler au mieux les paramètres sur le site pour trouver le son de votre vidéo. C'est parti! Alors voici le site Artlist. Sur le site, en haut à droite, vous avez votre compte avec votre librairie et en haut à gauche, vous avez le petit menu déroulant avec l'Explorer, là où vous allez trouver donc toutes vos musiques. Vous avez votre bibliothèque. Lorsque vous allez télécharger les sons, ça va s'enregistrer dans une bibliothèque. Si 3 mois plus tard, vous vous dites ce son-là, il me plaisait, je le retrouvais, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez vous retrouver avec tous les sons que vous avez téléchargés. Vous avez en vedette. Alors en vedette, c'est à la fois la mise en avant des artistes, mais c'est aussi les collections. Dans les collections, vous allez à la fois trouver des collections qui sont déjà prédéfinies par Artlist, mais vous allez aussi retrouver des youtubeurs ou des vidéastes qui ont des collections. Par exemple ici, Mati Apoja, qui est un des youtubeurs influents du moment, vous pouvez retrouver toute sa collection. Justement, j'en ai déjà téléchargé un. Je vais vous la faire écouter, ça va vous rappeler une vidéo que j'ai faite pour Insta360 pour un tuto. On revient sur le menu, vous avez effet sonore, on en parlera après quand je vais vous montrer mon workflow, comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une musique avec les paramètres pour vous montrer comment j'utilise la plateforme. Vous allez aller dans Explorer. Moi, je vous ai préparé
un petit montage que j'ai réalisé à la neige avec du drone FPV et de la première personne, qu'on va chercher une musique pour cette vidéo. Donc vous avez mood. Mood en anglais c'est l'humeur, donc l'humeur du moment. Sur une vidéo comme ça, j'aimerais bien quelque chose d'uplifting, donc quelque chose qui pousse à la motivation. On va cliquer dessus et vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs thèmes. Donc là, on va aller dans les thèmes vidéo. J'aimerais bien un son un peu type vlog. Donc là, vous voyez, ça se rajoute. Et au niveau du genre, un truc électronique. Donc ici, vous avez vos 3 onglets qui apparaissent. Et si l'auteur fait bien les choses, il va référencer son son par rapport à ça. En haut à droite, ici, vous avez plusieurs options. Trier par sélection, ça je l'utilise pas. Par contre, j'utilise souvent le tempo. Donc si vous avez une vidéo en drone qui est très lente et vous voulez quelque chose avec un tempo plutôt lent, et vous avez la durée. Alors la durée, ça peut être pratique si vous voulez faire une vidéo pour Instagram. Là, vous avez 30 à 50 secondes, donc là, c'est l'idéal. En fait, vous avez des sons qui sont déjà prédécoupés. Dans ces musiques, après, il vous suffit juste de lancer l'écoute. Donc souvent, ce que je fais pour trouver un son, je me sers de l'oscillation en fait musicale et je vais aller là où ça explose en fait, vraiment là où il y a une grosse montée. J'avais trouvé celle-ci, donc Artificial Intelligent. Donc on va servir de celui-ci. On va aller sur notre montage. Voilà. Là ici, on a ma scène en drone, comme vous pouvez le voir, hop, qui est très douce. Ensuite, mon intro où je pointe du doigt le drone. Et ensuite, on y va, on enchaîne. La musique, celle-ci, elle est juste parfaite pour ça. On va la mettre en place. Et là, en fait, si vous écoutez la musique, vous avez vraiment une explosion de la musique qui se situe à peu près ici, je crois. Voilà, elle se situe ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir notre élément. On va aller placer cet élément au moment du début de l'action. Donc là, c'est à peu près ici. Voilà. Voilà, ça explose ici. Donc ce que je fais, c'est que je raccourcis au niveau de l'explosion et je vais caler par rapport au début de mon action. Donc là, hop, voilà ici. Donc ça veut dire que au moment où la musique va vraiment monter en puissance, on raccourcit cette partie-là et on écoute. Bien sûr, j'avais préparé mes découpes par rapport à la musique, c'est qu'un exemple, mais vous voyez que la musique là est parfaitement intégrée à mon montage, et surtout le moment où ça explose se situe vraiment à cette partie ici, donc c'est parfait. Maintenant, on va aller encore plus loin, on va retourner sur Artlist, et on va aller chercher des effets sonores. Si vous voulez vraiment pousser le montage à son paroxysme, il ne faut pas hésiter à rajouter des effets sonores. Donc on va aller dans notre menu, ici, et ici vous avez effets sonores. Si vous prenez le pack musique plus effets sonores, vous allez vous retrouver aussi avec tous les effets sonores qu'il propose. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est ici mettre du vent. Donc on va mettre en fait une impression où le drone en fait va dans le vent, donc le bruit du vent. Et comme vous avez pu le voir dans mon montage, ici j'ai un speed ramping avec un ralentissement sur l'arbre pour faire la transition. Et ensuite hop, ça enchaîne. Donc sur cette partie-là, j'aimerais bien avoir un petit whoosh et on va aller chercher ces sons-là. Donc direction Artlist, ici on va taper en anglais vent, donc wind. Donc celui-ci me plaît bien, on va télécharger celle-ci. Donc là, hop, on clique, télécharger, on le met au panier. Et on va aller chercher un effet whoosh. Vous avez déjà un menu, vous cliquez dessus. On va choisir short, un truc court, et on va taper un whoosh wind. Donc ça veut dire que normalement, je vais avoir un effet whoosh, comme si c'était vraiment une accélération dans l'air. Et ben écoutez, on va partir sur celui-ci, et on va l'accélérer. Alors, pareil. On clique dessus, on télécharge, ici on a notre panier. Il vous suffit juste de cliquer sur Checkout et vous allez recevoir dans votre boîte mail le son ou vous allez aussi le retrouver dans votre librairie. Donc ici vous avez vos sons dans votre librairie, c'est ce que je vous disais, vous retrouvez tous vos sons là-dessus. On va télécharger celle-ci, on va glisser nos effets dans notre projet, alors bien sûr c'est pas rangé, hein, on est là pour le montage. Et on va appliquer notre effet de vent sur la première partie. Ici, vous avez le petit S, ça veut dire solo. Donc on va entendre uniquement l'effet et pas la musique.
on va le couper. Et dans les effets, on va aller chercher une transition exponentielle, c'est-à-dire qu'en fait, ça va tout simplement réduire le son à l'entrée et à la sortie. Donc vous appliquez votre effet. Là, je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut, c'est-à-dire un effet avec du vent, comme si on était vraiment dans la nature. Et on va maintenant placer notre effet de whoosh, qui se trouve ici, sur notre transition, au niveau de notre speed ramping. On va zoomer. Hop. Ça tombe à peu près bien, mais la transition va être un peu longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'écouter. Vous voyez, la fin est très longue. On va la réduire. Soit vous faites clic droit, speed, et vous choisissez plus rapide. Soit la deuxième solution, vous faites J, et vous avez l'outil en fait de vitesse. Et là, vous allez pouvoir en fait jouer sur la vitesse. Au plus vous réduisez votre petit bloc, au plus ça sera rapide. On écoute. Là, ça me semble pas mal. On va le dupliquer et on va faire dans l'autre sens. Donc, clic droit, speed duration, et là, on fait reverse. Vous l'inversez. Voilà. Donc là, on a une accélération ici qui réduit à la vitesse normale et ensuite, ça réaccélère. On va écouter avec la musique maintenant pour voir si c'est cohérent. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on entend très peu nos effets sonores, et c'est un peu dommage, puisqu'on veut quand même avoir un bon mix des deux, et en plus de ça, quand vous regardez sur le côté, vous avez vraiment une saturation du son. Donc on est vraiment très limite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre son. Ici, on va lui mettre -8. Voilà. Maintenant, on relance. Voilà, je crois qu'on a fini pour ce petit workflow. Bien sûr, on aurait pu pousser encore plus loin les réglages du son, mais ça vous montre vraiment ce qu'il est possible de faire avec à la fois la musique et à la fois les effets sonores. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a aiguillé sur ces fameuses plateformes de recherche musicale et d'effets sonores. Comme je vous disais, l'audiovisuel, ça porte son nom. Il faut autant de la vidéo que de la musique et des effets sonores pour donner vraiment une atmosphère et une ambiance à vos vidéos. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ces plateformes et de trouver celles qui vous conviennent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.